Écoutez, oui, toute la profession est un peu dans une nébuleuse, quoi, hein. Je pense que c'est, comme on l'a dit, historique, hein, que les cinémas soient fermés plus de 200 jours quasiment consécutifs, hein, avec bon, une petite période quand même où on a réouvert de quelques mois, mais là, on sent un ras-le-bol vraiment général, hein, que ça soit de la part du public ou des instances professionnelles, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas du tout de perspective. On est bien entendu au fait de la situation sanitaire, de l'évolution sur la question des vaccins, etc. Mais on voit quand même dans d'autres pays des dates qui sont proposées pour réouvrir les cinémas. Et en France, c'est le no man's land total. Donc voilà, on sent que ça bouge, il y a des manifestations sur Paris, on sent qu'il y a quand même un ras-le-bol général. D'autant que nous, on a quand même un protocole sanitaire qui est extrêmement strict. Et d'ailleurs, même vendredi, la Fédération nationale des cinémas français appelle les équipes des salles de cinéma à interpeller les médias pour dire, voilà, véritablement, il faut absolument qu'on ait une porte de sortie de cette situation qui est cauchemardesque. Voilà, c'est des milliers de cinémas en France fermés, des milliers de personnes au chômage partiel qui ne demandent qu'à travailler et récupérer leur outil de travail. Alors bien sûr, réouvrir des cinémas sans la séance au moins de 18 heures, parce qu'on a vu effectivement que même s'il n'y avait pas la séance de 20 heures, le public réussissait à s'organiser avec cette séance de 18 heures. Il faudrait qu'on puisse accueillir, non pas avec des salles pleines, mais justement en maîtrisant la jauge des spectateurs, en évitant les regroupements, ce qu'on a fait et ce qui s'est extrêmement bien passé. On sait qu'il n'y a pas eu de cluster dans les salles de cinéma. Moi, j'étais à Lyon ce week-end à des puces, les puces du Canal. C'est juste hallucinant de voir le nombre de personnes présentes, chiner, se rencontrer, boire un verre, alors certes debout, certains masqués, d'autres non. Donc il y a une incohérence totale dans la manière de fermer certains lieux, en ouvrir d'autres. Et les salles de cinéma avec l'après-midi, 20 personnes qui viennent voir un film à 14 heures, masquées, c'est pas un risque majeur, je pense pas. Et on fera du bien à tous, on va remettre un peu de poésie dans la vie des gens et nous, on va nous redonner notre travail, voilà, c'est-à-dire ce dont on a besoin pour vivre, pour réfléchir, pour avancer dans la vie. Là, aujourd'hui, que ça soit le monde de la restauration, le monde de l'événementiel, le monde de la culture, on est dans une situation aberrante. Et la particularité des salles de cinéma, c'est que nous, alors certains font des ateliers effectivement en milieu scolaire et essayent de maintenir une activité cinéma, mais nous n'avons pas les artistes en résidence dans nos lieux pour faire vivre nos lieux, pour rendre l'âme à ces lieux. Nous, nos cinémas, ils sont fermés, voilà, véritablement fermés. Les théâtres continuent à travailler, certes sans public, mais avec des compagnies qui sont là, qui travaillent, qui se préparent. Et nous, il y a près de 400 films sur les étagères qui attendent. Il va y avoir un embouteillage incroyable et certains films ne vont même pas pouvoir aller dans la salle de cinéma qui est son écrin naturel. Là où un film, au moment où ce film s'expose, il peut exploser justement et créer l'événement et c'est ce qui donnera toute la carrière au film, c'est ce qui va lui donner toutes ses couleurs dans sa rencontre avec le public. Et malheureusement, certains films, que ça soit, je pense au film Miss, je pense là on a appris vendredi par exemple que le biopic autour de Madame Claude allait sortir sur Netflix et c'est des films qui auraient tout à fait pu sortir au cinéma. Vous avez un casting extraordinaire et qui a besoin de ce passage par la salle, voilà. Donc là, il y a un ras-le-bol général et je pense que je me fais le porte-parole à la fois de mon équipe et puis des spectateurs, voilà, pour remettre de la poésie dans la vie des gens. Eh bien, merci. Bon, voilà, vous voyez, dès qu'on rallume, pouf, ouais. Ça repart.